Alors en manchette aujourd'hui, précision sur les modifications au camp de jour de Berthier et dévoilement de nouvelles images de marque de la région de la Naudière. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 19 juin. Alors tel qu'indiqué lors de l'entrevue réalisée mardi avec la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, la directrice des loisirs et agente de communication de la municipalité, Mme Marie Gauvreau-Leblanc, a accepté de fournir davantage de précisions sur l'adaptation du camp de jour de Berthier à la période de COVID-19. Alors nous avons rencontré Marie Gauvreau-Leblanc hier matin là, devant l'Aréna Joanie-Rochette. Voici la partie de l'entrevue qui porte sur les camps de jour. Du camp de jour, encore là, il y a eu incertitude au départ. Est-ce que le camp de jour aura lieu? Si oui, sous quelle forme? Qui sera permis? Est-ce que ce sera seulement les enfants de Berthier, seulement les enfants dont les deux parents travaillent, etc.? Et tranquillement, les critères ont été un peu assouplis et aussi vous avez eu une révision au niveau des ratios entre moniteurs et enfants et il y a eu une entente avec l'ancienne commission scolaire devenue centre de service des SAMAR pour le prêt de locaux, ce qui permet aussi, encore une fois, d'accueillir peut-être un peu plus de jeunes. Donc là, il y a une période d'inscription qui est un peu étendue, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, ça a été un beau dossier, le camp de jour aussi cette année, là. Initialement, avec les règles qu'on avait, on a fait le calcul et puis c'était une 50aine d'enfants qu'on pouvait accueillir en respectant et le nombre maximum au niveau du ratio par groupe qu'on pouvait avoir, donc un animateur pour le nombre d'enfants, qui était très réduit, là, à peu près la moitié de ce qu'on a habituellement. Ensuite, il y a également le ratio au niveau des bâtiments. Donc, dans les salles, peu importe la grandeur de la salle, on a un maximum de 15 enfants qu'on peut mettre. Donc, même si on louait le Centre Bell pour mettre notre camp de jour, ce serait un maximum de 15 enfants. Donc, c'est sûr qu'avec le prêt de la commission scolaire à l'école Sainte-Geneviève, ça nous aide. Donc, on peut mettre un petit peu plus d'enfants dans ces locaux-là. Puis même si au niveau de la santé publique, ils ont révisé le nombre d'enfants par animateur, ça, pour nous, ça n'a pas fait de changement au niveau de notre capacité d'accueil parce que c'était encore au niveau des bâtiments là où on avait une problématique. Donc, même chose que pour la piscine, c'est toujours la même logique, là. La municipalité, elle est là en premier, évidemment, pour ses citoyens, là. Donc, on a favorisé en premier les citoyens de Berthierville. Puis comme il nous avait été demandé au niveau du ministère, on a essayé de favoriser les citoyens dont les enfants dont les deux parents travaillent. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une période d'inscription en soirée exclusivement pour ces personnes-là. Après ça, une autre soirée d'inscription pour les familles dont un des deux parents travaille. Et puis là, en ce moment, peut-être aussi parce que c'était tard, là, je suis mère de famille, fait que je comprends qu'on veut s'organiser à l'avance là, pour les enfants l'été. Donc, il y a peut-être des familles qui ont décidé que finalement, pour cette année, le camp de jour, ça ne fonctionnait pas pour eux. Alors, il nous est resté des places. Donc, c'est pour ça que par la suite, on a décidé d'en faire privilégier les familles des municipalités aux alentours. Donc, à l'heure actuelle, il nous resterait comme 5-6 places. Pour le camp de jour, les inscriptions officiellement se terminent vendredi 19 juin, parce que là, le camp de jour, ça s'en vient, ça va être à moins d'une semaine, fait qu'on va commencer à bâtir avec les inscriptions qu'on a. Et puis pour le moment, la réponse au niveau des gens de Sainte-Geneviève et de l'Île-du-Pas, est-ce que vous êtes en mesure de dire un peu un ordre de grandeur de combien d'enfants vont provenir de ces municipalités? À l'heure actuelle, je vous dirais que c'est à peu près une dizaine. J'ai pas encore tout épluché les inscriptions parce que je suis cette semaine en formation avec notre équipe d'animation, donc je suis pas physiquement à l'hôtel de ville, mais je vous dirais que c'est à peu près une dizaine là, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant qui proviennent des municipalités aux alentours.
J'ai fait le suivi personnellement là, avec mes homologues là, dans les autres municipalités qui m'avaient déjà approché au niveau du camp de jour. Donc, eux ont pu recommuniquer directement l'information à leurs citoyens qui les avaient approchés aussi là, pour le camp de jour. Fait qu'on espère pouvoir répondre quand même, enlever une petite épine du pied à quelques familles. Et cette année, je crois que les frais même ont été ajustés par rapport aux années précédentes? En fait, ce qu'on a changé cette année, c'était les frais au niveau du mode de fonctionnement, si vous voulez. Là, par les années passées, c'était vraiment pour l'été au complet. C'était un montant fixe. Donc, cette année, même avant toute la saga de la COVID, là, j'avais suggéré qu'on y aille plutôt avec une inscription à la semaine. Dans le fond, ça permet aux parents qui ont des vacances puis qui ne veulent pas envoyer les enfants au camp de jour, de ne pas payer pour ces journées-là. Et puis, comme on anticipait qu'il allait y avoir une grosse demande, les journées où il n'y a pas d'enfants, les semaines où il n'y a pas d'enfants, comme ça, on peut peut-être faire d'autres heureux. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un changement au niveau du mode de paiement. Par contre, puis je tiens à le préciser, là, le conseil municipal a quand même tenu à ce que toutes les conséquences de la COVID au niveau du budget ne soient pas reflétées dans la tarification pour le citoyen. Donc, avec les balises qu'on a cette année, là, c'est avoir un enfant au camp de jour pendant l'été, là, c'est à peu près 3 fois ce que ça coûte par les années précédentes. Mais pour des raisons évidentes, on a décidé de ne pas tripler le tarif. Là. Donc, c'est quand même à 60 $ par semaine. On est resté avec un montant qui est relativement bas pour les familles. Vous l'avez évoqué, on peut voir derrière vous des moniteurs qui sont en formation. Comment ça se passe là pour ce qui est du recrutement des moniteurs? Est-ce que vous avez eu du mal à recruter? Est-ce que vous avez réussi à recruter tous les moniteurs dont vous avez besoin et ce assez facilement malgré tout? Oui, je touche du bois, j'ai pas de bois, mais oui, ça a été quand même assez facile côté recrutement. Le recrutement avait été commencé tout avant la pandémie. Et puis, j'ai une équipe très solide là, qui était là depuis plusieurs années. Puis la quasi-totalité des animateurs de l'année passée reviennent déjà. Donc, par la suite, on a procédé à des entrevues virtuelles pour embaucher les personnes qui manquaient. Et puis, je pense que les jeunes ont bien entendu l'appel de M. Legault là, quand il demandait d'aller travailler dans les camps de jour. J'ai reçu beaucoup de CV, mais mon équipe était déjà complète. Fait que les parents là, qui vont envoyer leurs enfants au camp de jour cette année, c'est vraiment la crème de la crème qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent du côté du service de loisirs aussi, peut-être que vous pouvez nous annoncer en primeur, des choses dont vous aimeriez nous parler? J'ai pas de primeur à annoncer pour le service des loisirs. En ce moment, c'est sûr que personnellement, c'était ma première année à Berthierville. Donc, je fais encore le tour de toutes les activités, tous les organismes qui sont là. On commence déjà à préparer l'automne, à voir avec chaque association au niveau des fédérations sportives, qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs recommandations au niveau du patinage, au niveau du hockey. Donc, on va partir l'été. Après ça, on s'en va dans l'automne. J'ai pas de gros scoop cette année, juste tenir le fil avec les changements de la santé publique. Ça m'occupe beaucoup. Mais assurément là, que pour les prochains mois, quand le petit flot de COVID va être parti, là, j'ai hâte de plancher sur des nouveaux projets. Alors, au cours des prochains jours, là, nous vous présenterons le reste de l'entrevue réalisée avec Marie Gauvreau-Leblanc. Il sera question là, des ajustements apportés au fonctionnement de la piscine municipale et de la pataugeoire en raison de la COVID-19. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, eh bien, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 375 décès reliés à la COVID-19, soit 35 de plus que rapporté la veille. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 574 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 62 aux soins intensifs, 2 chiffres à nouveau en baisse. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 141 tests positifs à la COVID-19, soit 2 de plus qu'hier. Et nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. En cette première fête nationale sans grand rassemblement, je vous invite à être créatif et imaginatif et à célébrer le Québec à votre façon, tout en respectant les consignes des autorités publiques. C'est le moment de se dire qu'il est bon d'être citoyen du Québec et c'est aussi le moment de se rappeler que de se donner l'indépendance politique
c'est le plus beau cadeau que nous pourrions nous faire. Bonne fête nationale à tous. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce vendredi 19 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Aldéric Fafard, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire aujourd'hui de Chantal Boily. Et pour ce qui est de la fin de semaine, le samedi 20 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Tranche-Montagne, alors que l'Association des personnes handicapées de Berthier souligne l'anniversaire de Stéphane Ricard. Et pour dimanche, le 21 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un très joyeux anniversaire à Claude Dufresne. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui et en fin de semaine. Un très bon anniversaire à toutes ces personnes. Lanaudière économique, en collaboration avec la Table des préfets de Lanaudière et Tourisme Lanaudière, ont procédé au dévoilement de nouvelles images de marque pour la région. Alors, voici la vidéo de présentation. Lanaudière. C'est une terre à hauteur d'homme, un lieu qui vibre différemment, qui s'ouvre. On s'y pose et on respire. La vie est plus légère. On se sent le droit d'être soi-même, pleinement. C'est une terre imparfaite, mais on n'y changerait rien. Parce qu'elle a un je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi, ce charme qui prend au ventre, qui donne envie de connecter parce que nous sommes de ceux qui ouvrent les bras, de ceux qui croient qu'on est toujours plus forts ensemble. Et que cette région qui est la nôtre, tantôt sauvage, tantôt urbaine, n'aura jamais trop de bras, de tête, de rêve. De tête et de rêve. Car ambitieux, nous le sommes. Et surtout, nous sommes prêts. Prêts à mettre à profit toute cette vitalité qui se sent, toute cette énergie commune qui s'élève pour faire briller notre patrimoine naturel, culturel et économique. Pour inventer notre avenir ensemble, Lanaudière, osez grand, vivez grand. Cela dit, là, il y a les 3 étudiants qui travaillent avec nous cet été qui vous ont préparé des suggestions de sorties pour la fin de semaine. On écoute ce qu'ils vous proposent de faire en fin de semaine. Alors bonjour tout le monde, donc on est de retour cette semaine avec Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Une émission où on vous présente quelques activités à faire pour ceux qui se demandent quoi faire, hein, c'est le déconfinement et puis on veut profiter aussi du beau temps, c'est une semaine assez chaude et ça va être de même pour la fin de semaine. Effectivement, il annonce vraiment une fin de semaine très chaude avec, comme on a dit précédemment dans la météo, vraiment des périodes de canicule assez prononcées.
commencer ces temps-ci. Puis, moi, je vous invite en fin de semaine, comme la plage... Moi, je vous invite cette fin de semaine, comme la plage de Saint-Gabriel va être ouverte samedi le 20 juin. Et moi, je vous invite à aller visiter, à aller nager à la plage de Saint-Gabriel. Il y a quand même des restrictions. On n'a pas le droit aux chiens, on n'a pas le droit aux contenants en vitre. Et effectivement, on n'a pas le droit, on a interdiction formelle de fumer sur le terrain des substances illicites, mais même des cigarettes aussi. Je vous recommande de suivre les restrictions pour ne pas vous faire jeter dehors, ce serait malheureux. Le tarif journalier pour les automobiles et pour les automobiles sont de 10 $. Et si vous avez besoin de plus d'informations concernant des sports nautiques, je vais vous donner le numéro de téléphone pour contacter une personne en charge de cette place. Et le numéro de téléphone est le 450-835-3494. Je répète, le 450-835-3494. Et le poste est le 6008. Et je vous invite également à, si vous voulez manger à quelque part après votre bonne baignade, il y a un casse-croûte là à côté à Saint-Norbert qui est vraiment juste à côté de Sainte-Gabrielle. Et c'est un beau petit casse-croûte. Vous allez pouvoir vous mettre dehors sur une table de pique-nique, manger de la bonne bouffe que je suis sûre que vous n'avez pas mangé depuis longtemps avec tous les restaurants qui sont fermés. Mais graduellement, ça va commencer à être déconfiné et tout. Et je vais vous donner les horaires du casse-croûte et l'adresse également. Les horaires sont le vendredi, samedi et dimanche de 7h à 7h du soir et le lundi au jeudi, ce sera de 6h le matin jusqu'à 2h l'après-midi. Et le nom du casse-croûte est le casse-croûte Bonaventure qui se trouve à l'adresse 2071 rue principale à Saint-Norbert. Et je vous invite en toute amitié à aller visiter. Et moi, j'ai déjà goûté et c'est extrêmement bon. Donc oui, les restaurants sont ouverts depuis pas grand temps. Justement, à notre dernière chronique, c'était pas ouvert encore. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont en train de rouvrir. Je pense justement à Berthier, il y a le Mike's, il y a des restaurants, je pourrais pas vous en citer, mais le Mignon, tous les petits restaurants du coin. Mais également les fast-food, on a eu des informations comme quoi que le Subway, je sais que pas tout le monde qui vont vouloir, après le déconfinement, aller manger au Subway, mais il y en a certaines personnes qui vont vouloir. Et effectivement, le Subway, il s'offre des services aux tables et tout. Oui, puis aussi, tu sais, il y en a qui sont encore peureux un peu pour le COVID. Là. Il y a beaucoup de restaurants qui offrent, comme toujours, les fast-foods, justement, service à l'auto. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'entrer, là, je suis sûr que, il y a les commandes à l'auto aussi, mais on peut s'en faire livrer. Je pense à Uber Eats, là, que vous pouvez vous faire commander chez vous la nourriture que vous voulez de n'importe quel restaurant. Effectivement, quand on a fait nos recherches, on a vu que les restaurants, ils continuent à être actifs. Ils ont vraiment des services. Vous pouvez appeler, vous renseigner, voir s'ils peuvent faire la livraison. C'est pas nécessaire d'être avec Uber Eats, c'est juste l'entreprise, le restaurant qui offre ce service-là, c'est particulier. Puis moi, je trouve ça très intéressant pour pouvoir vraiment offrir du bonheur, parce que manger, veut pas, ça offre du bonheur au monde. Puis ça nous permet aussi, tu sais, on peut, tu sais, il y a des rassemblements de plusieurs personnes qui sont permis. On veut peut-être retrouver des membres de notre famille, justement. Effectivement. Donc, tu sais, un bon repas, tu sais, on ressoude le lien. Là. En plus, je vous rappelle que le 21 juin, ça va être la fête des pères. Alors, je pense que aller manger au casse-croûte avec son papa ou aller manger au Toujours Max avec son papa, ce serait vraiment un bon cadeau après la période difficile qu'on vient de passer et tout. Moi, effectivement, c'est ça que je vais faire. J'ai décidé d'aller manger à quelque place, à quelque part avec mon papa, puis je vous invite à faire de même. Là. On va enchaîner. Oui, bien pour les passionnés aussi, peut-être plus d'art, hein? C'est sûr qu'en région, on pense peut-être que c'est moins accessible, mais comme je vous parlais l'autre fois, il y a le musée d'art de Joliette, mais aussi la chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville. On peut s'y rendre depuis le mercredi 17 juin. Donc, on peut visiter. Avant, c'était
relativement fermé aux visiteurs, mais là, c'est ouvert. Nous, on a rencontré il n'y a pas longtemps Mark Walter, qui faisait son land art. Oui. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est encore là. Son land art a été fait pendant une durée de 8 jours et possède 4 structures. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, profitez-en pendant que c'est là. Il y a aussi des œuvres qui s'annoncent, qui sont à l'intérieur de la chapelle. Donc, aussi, il y a une exposition qui est intéressante à la chapelle, qui n'est pas du land art, c'est vraiment à l'intérieur de la chapelle. J'imagine qu'il y a des normes sanitaires là, qui vont être installées. Il y a l'œuvre Des rives de Chloé Beaulac, qui est une croisée des chemins entre la photographie, l'estampe, le dessin et la peinture. Donc, un regroupement de plein d'arts visuels. Cette série-là est surtout concentrée sur l'attachement des humains à des lieux, précisément. Donc, nous, on ne l'a pas vu, cette exposition-là, mais je suis sûr qu'on va aller la visiter très bientôt. Et ça donne aussi l'opportunité à des réflexions sur la sensibilité humaine face à certains paysages, certaines images. Il y a aussi l'œuvre Botanica de Lorraine Williams, qui va être une exposition intérieure et extérieure à la chapelle, qui va arriver très bientôt, qui se concentre sur le passé, notre rapport au passé, et surtout à l'époque de la construction de la chapelle, donc 1786. On va parler justement de l'alimentation et de la botanique à l'époque justement de la Nouvelle-France ou du moins le Bas-Canada d'autrefois. Vraiment, l'œuvre englobe l'histoire en général. Oui, c'est ça, exactement. OK. En lien avec l'histoire aussi, on a à la Valtrie la maison Rosalie Cadron, là, qui est quand même très célèbre niveau histoire dans la Naudière. C'est une visite gratuite pour son ouverture. Donc, habituellement, ça coûte quelque chose, mais là, c'est gratuit pour l'ouverture. Et ça va se dérouler, cette fameuse ouverture-là, pour ceux qui sont intéressés, le 25 juin à compter de 10 h. Donc, c'est pas pour la fin de semaine, mais c'est très bientôt. Donc, je vous dis peut-être un incitatif à peut-être planifier ça si vous voulez aller à l'ouverture, parce que c'est gratuit. C'est quand même le fun quand c'est gratuit. Je parle aussi de la Maison des contes et légendes, qui sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, mais aussi les samedis. Et ça, retenez-le, de 12 h à 17 h. Et ça, c'est à la Valtrie, encore là, et vous pouvez vous procurer des produits artisanaux et c'est ouvert depuis très bientôt. Donc, peut-être que demain, ça pourrait être une bonne idée si vous voulez aller faire ça. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous suggère toutes ces belles activités-là et j'espère que vous allez en profiter, peut-être pas de ces activités-là précisément, mais justement de sortir, de prendre du bon temps. Donc, merci beaucoup. Anyway, comme on dit, le principal de s'amuser, même si on veut pas sortir dehors, c'est pas grave. Tant qu'on est chez nous et qu'on est bien, ça c'est correct. Ben oui. Merci de nous avoir écoutés. C'était Célina et Xavier. Alors, merci pour ces suggestions et nous passons maintenant à notre seconde pause. Bonjour à tous. Ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. En cette première fête nationale sans grand rassemblement, je vous invite à être créatif et imaginatif et à célébrer le Québec à votre façon, tout en respectant les consignes des autorités publiques. C'est le moment de se dire qu'il est bon d'être citoyen du Québec et c'est aussi le moment de se rappeler que de se donner l'indépendance politique, c'est le plus beau cadeau que nous pourrions nous faire. Bonne fête nationale à tous. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Barthes, épouse de feu Claude Plante,
demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie Plante, Linda Plante et son conjoint Christian Danfous, Gaëtan Plante et son conjoint Jean Sylvestre, de même que ses petits-enfants Nancy, Roxane, Véronique, Claude, Stéphanie, Raphaël et leurs conjoints et conjointes, de même que ses arrière-petits-enfants Charlie, Anaïs, Damian, Mayra et Nolan. Laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères Marcel Plante, feu Lucienne Latulippe et feu Lucienne Chevalier, Marie-Blanche Bergeron et son conjoint Lucien René Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelle, la famille de Mme Barthes a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui et nous passons maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs de CTRB, c'est Selina. On va poursuivre avec la météo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il fera 33 degrés avec un ressenti de 37 et ce sera généralement nuageux. Pour le vendredi soir, il fera 30 degrés avec un ressenti de 35. Ce sera également nuageux. Pour le vendredi, lui, ce sera dégagé. Il fera 20 degrés avec un ressenti de 22. Pour le samedi matin, il fera 23 degrés avec un ressenti de 27. Ce sera également dégagé. Pour le samedi après-midi, il fera 34 degrés avec un ressenti de 39 et ce sera ensoleillé également. Pour la qualité de l'air, ce sera bon. Pour les UV, présentement, c'est bas. Mais pour la fin de la journée et en fin d'après-midi, ce sera considérablement élevé. Et pour finir, pour le pollen, ce sera généralement modéré. Pour les mouches à chevreuil et mouches noires, ce sera faible aujourd'hui et pour la fin de semaine. Pour les moustiques, ce sera différent. Aujourd'hui, ce sera modéré, mais sur le courant de la fin de semaine, ce sera probablement plus élevé. Alors prenez vos précautions et n'oubliez pas de mettre la petite lotion. Et pour finir, il y a eu un message important de l'Environnement Canada qui nous annonce qu'il y aura des périodes chaudes aujourd'hui et au courant de la fin de semaine. Les températures pourront atteindre les 40 degrés, vraiment une canicule. Et ce sera vraiment des vagues chaudes. Comme on a dit précédemment, il fera environ 37 degrés, mais il y aura un ressenti de 37 degrés. Ouais. Avec la grande chaleur et l'humidité aussi présente, on vous conseille, que ce soit moi ou l'équipe de CTRB et aussi, que ce soit moi, l'équipe de CTRB et le gouvernement du Québec, l'Environnement Québec, on vous donne des dispositions pour prendre vos précautions pendant ces temps de chaleur. On vous conseille de prendre 6 à 8 verres d'eau par jour pour ne pas être déshydraté. Si vous avez des coups de chaleur, évitez de boire des boissons alcoolisées quand vous êtes dehors en plein soleil parce que des fois, ça peut donner mal à la tête, puis aussi ça peut donner de l'étourdissement. On vous conseille aussi, pour vous rafraîchir de manière plus drastique, prenez un bain régulièrement si vous avez une piscine. Et on va parler également plus tard d'une plage qui va être ouverte sous peu. Et vous allez pouvoir vous rafraîchir. Mettez des vêtements légers, pas trop encombrants pour votre corps pour qu'il puisse suer comme il faut. Et évitez drastiquement les efforts physiques qui demandent beaucoup d'énergie et surtout dehors. Merci pour m'avoir écouté. C'était Selina de CTRB. Prenez soin de vous et bonne journée. Alors, merci pour ces conseils, comment bien composer avec la chaleur attendue toute la fin de semaine encore une fois. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB et revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale. D'ici là, passez une excellente fin de semaine.